Bonjour à tous. Écoutez, je l'ai promis à certains, mais il faut bien que je le fasse pour présenter au moins mon loisir et mes activités. Je suis passionné de restauration de vieilles motos et je suis tombé dans la TX 750 il y a une vingtaine d'années. Pour quelle raison, j'en sais rien, parce que finalement, je n'ai pas d'ascendant motard, je n'ai pas d'ascendant qui a possédé ce type de moto. Non, un jour, je suis tombé sur une petite annonce. Je restaurais des Honda CB et Four et je tombe sur une jolie petite annonce avec un appareil photo des années 2000, hein, donc un petit carré de 4x4 sur eBay à vendre Yamaha 1970, 150 euros. J'ai enchéri. J'ai été le seul à enchérir. Donc je suis allé chercher une jolie Yamaha TX. Ça a été la première de la collection qui n'est pas ici malheureusement parce que je l'ai revendue pour acheter une portion des frais de notaire qui ont servi à la transaction euh, de la maison dans laquelle je réside actuellement. Avec mon épouse, avec mes enfants, avec mes chats, bref, et avec mes TX. Est venue une époque où ça m'a beaucoup manqué, donc forcément j'ai commencé à racheter des motos, et vous savez ce que c'est, on rachète une moto, on la démonte, on vire les anciennes pièces, ou tout du moins celles qui sont pourries, et comme on a toujours un cadre d'avance, et ben on remonte une petite moto, et puis finalement on la refait, et tatati, et tatata, enfin ça va très 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 vite. Je peux vous présenter ces petites motos de manière unitaire. Voici la dernière. La dernière, c'est la moto d'un ami avec laquelle j'ai roulé, enfin avec lequel ami j'ai roulé il y a déjà 15 ans. C'est une première main d'origine. Première main d'origine qui m'a été confiée pour la restauration et finalement que j'ai racheté. Je l'ai intégralement démonté, intégralement remonté, moteur compris. J'ai gardé tous les éléments d'origine tels qu'ils étaient. Cette moto est en papier d'origine, première main. Elle démarre au quart de tour. La roue libre a été intégralement refaite. Enfin, il y a une liste de travaux qui est monstrueuse. Euh, Elle est en parfait état, mais d'origine. Voilà. Deuxième moto, une jolie TX dans sa couleur d'origine. Un élément de carrosserie est complètement d'origine. Tout le reste a été intégralement refait. Les chromes sont neufs pour beaucoup, ou alors intégralement restaurés pour beaucoup. Quelques adaptations, notamment un radiateur d'huile de 1100 XS, des amortisseurs neufs mais pas d'origine. Et qu'est-ce que j'ai adapté encore sur cette petite moto? Ah oui, un mètre cylindre. Un mètre cylindre parce qu'effectivement, j'ai pas mal de mètres cylindres de TX, mais il faut quand même avouer que les durites d'origine sont assez souples, même si le mètre cylindre est énorme en capacité. Les durites d'origine pompent énormément d'huile. Euh, le répondant est pas génial et ça finit toujours par faire froute, 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 froute sur les disques de frein et ça m'énerve. La troisième, Burgundy Winefleck d'origine. Cette moto est en rodage. Cette moto est en rodage, elle a été intégralement reconditionnée, hein, toujours pareil, c'est une moto qui est arrivée en bon état, c'est-à-dire que j'ai tout démonté et tout refait. La housse de selle est d'origine, petite adaptation, les silencieux. Les silencieux, ce sont des silencieux Osk Ziebenrock, look d'origine, je voulais que ce soit le look d'origine, et bizarrement, ça fait un bruit d'origine. Par contre, ça lui donne un petit look un petit peu plus racé, un petit peu plus fin, enfin elle est un peu plus sexy entre guillemets. Voilà, les chromes sont en parfait état, euh, la peinture est en parfait état, le réservoir a été traité, tout l'ensemble a été complètement refait, donc il n'y a pas de souci. Du Ritavia en bas et mètre cylindre en haut d'origine avec amortisseur de direction d'origine au niveau du tête de fourche. Quatrième petite moto, c'est une des plus anciennes de ce garage. Carrosserie complètement d'origine, moteur intégralement refait, cadre repeint, peinture époxy, cuite au four, tatati tatata, mètre cylindre adaptable, vous l'avez vu. Avec
Une pièce introuvable, hein, si quelqu'un en a chez lui, ça m'intéresse. C'est ce petit boot là, le boot du maître cylindre, le caoutchouc du maître cylindre. Il n'est pas comme ceci, il est d'origine comme ceci. Voilà. Et ça, on n'en trouve pas des masses. Guidon d'origine, non, guidon non d'origine, pardon, excusez-moi, Komodo, faisceau de Komodo qui passe à l'extérieur, ça c'est vraiment mal fait de ma part, pas bien, oulala. Vous notez la petite bosse sur le réservoir, là, ce réservoir a été démonté, débosselé par un professionnel, et la semaine d'après, j'ai laissé tomber une caisse dessus. Je m'en veux, je m'en veux, je m'en veux, je m'en veux. Sinon, elle est complètement d'origine. Les échappements, forcément, ont été refaits par un maître de l'art en acier inox, un tôle roulé à la main. C'est vrai. Il sonne très très bien. C'est une moto avec laquelle j'ai beaucoup roulé. Hein. Elle marche parfaitement. La rouge est en rodage, tel que je le disais. La verte a déjà roulé une bonne centaine de kilomètres. Et une petite dernière quand même, parce que je n'ai pas présenté tout le monde, excusez-moi, la cinquième, elle est dans une carrosserie complètement d'origine. Je l'ai quasiment fini. J'ai encore 2-3 bêtises à mettre, comme un câble de compteur. Bon, oui, peut-être, ça peut aider. Hein. Et un câble de contour aussi, je crois. Mais effectivement, la carrosserie est complètement d'origine. Le réservoir est quand même traité, hein, faut pas exagérer. La housse de selle était en adaptable. J'ai une housse de selle d'origine à mettre dessus. J'ai un beau porte-bagages à l'arrière, des échappements d'origine, des amortisseurs Kenny. Ça, c'est vraiment du... C'est du remontage comme j'aime pas faire. C'est-à-dire que j'aurais voulu complètement refaire l'intégralité pour en faire quelque chose d'exceptionnel. J'aime bien quand tout est parfait, propre, carré. Mais celle-là, je pense que je vais rouler beaucoup avec. Donc j'ai pas envie de la refaire parfaitement, parce que sinon ça va me faire mal au cœur de la sortir à chaque fois. Toutes ces motos-là présentent, sauf pour celle-ci, sauf pour la verte, et sauf pour celle-ci, une fuite. C'est-à-dire qu'en fait, sur la jaune du fond, j'ai une petite fuite, et sur la rouge, il va falloir prévoir un resserrage du joint de culasse, parce que forcément, c'est une moto des années 70, ça se monte, ça se démonte dans tous les sens, et il faut prévoir du temps. Voilà. Bon, voici mon univers. J'espère que je vous ai pas trop barbé. Il y a des pièces partout, forcément. Dans le fond aussi, forcément. Ici aussi, il y a toujours un petit morceau de moteur qui se promène, un réservoir. Tiens, une maquette. Voilà. Et vous voyez, on y est encore. Une petite rampe de carbu. J'en fabrique toujours au cas où. On sait jamais. Voilà. Allez, à bientôt.